Gianluca Bresciani, marqué à la culotte depuis son arrivée à Madrid. Vous allez voir cette petite séquence et les courtes, sortie du bus, entrée à l'hôtel. On y va. Gianluca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gianluca? Le joueur de Benfica soupçonné d'avoir traité de singe Vinicius au match aller, c'était mardi dernier. Il est suspendu pour cette rencontre par l'UEFA. Et comme si de rien n'était, les images vont vous le prouver, Gianluca Bresciani a participé à l'entraînement. Il est là, sous vos yeux, en survêtement, de dos. Il fait un petit échange de quelques passes avec, je crois que c'est Otamendi, là que je vois, voilà, c'est ça. À l'échauffement, donc, du côté du Bernabéu. Gianluca Bresciani, suspendu, participe quand même à l'entraînement. Benfica, essaie-t-il de pourrir le match pour vous, les copains? D'abord, je pense que d'un point de vue pratique, Benfica fait appel. Oui. Donc Benfica espère qu'il y a un effet suspensif de la décision qui soit donnée en appel très rapidement par l'UEFA. Ce qui pourrait expliquer que pratiquement, il fasse le déplacement. Bien sûr, c'est possible. Qu'il fasse le déplacement, qu'il s'entraîne, pour si jamais, en appel, la commission de discipline de l'UEFA donne un effet suspensif à sa suspension, il puisse être en mesure de jouer. Mais je pense pas que c'est ce qui va se passer. Savoir, il est suspendu pourquoi? Alors, il est suspendu. On a découvert hier, c'est grâce à Émile Gillet que je salue. C'est l'UEFA qu'on a découvert, l'article 49, donc, sur le règlement disciplinaire de l'UEFA. Parce qu'on s'est dit, il y a une procédure en cours. Et puis, tout d'un coup, il y a une suspension qui tombe. C'est bizarre. Eh bien, l'article 49 autorise ça, puisque le président de l'instance disciplinaire compétente peut prendre des mesures provisionnelles, donc on y est, provisoires, si elles lui semblent nécessaires pour garantir l'administration d'une bonne justice, maintenir la discipline dans le sport, éviter un préjudice irréparable lorsque des motifs de sûreté et de sécurité l'exigent. Voilà, c'est sur la tenue du match, c'est sur la tenue de... Ça se tient. Ça se tient. En tout cas, vous comprenez. Mais tu suspends un mec par rapport pour que le match se passe bien? c'est un peu. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger? Alors, est-ce qu'il y a un danger? Jo, déjà, il a reconnu une insulte homophobe. Hein. Oui, mais donc sanctionne-le pour ça. Mais là, la sanction, elle est là, mais elle n'est pas là, en fait. Il faut qu'il y ait une enquête pour. Oui, mais lui a dit, j'ai pas dit ça, j'ai dit une insulte homophobe. Je vois pas comment il peut jouer. On peut juger. Oui, mais donc sanctionne-le de ça, tu lui mets les 10 matchs. C'est le règlement, c'est 10 matchs. 10 matchs. Donc mets-lui les 10 matchs, on n'en parle plus. Oui, mais là, il s'appuie sur un autre règlement qui permet de suspendre provisoirement. En attendant l'instruction. Avant l'enquête sur le fond. Il est bien cet article, il est clair. Non, mais l'enquête. Oui, elle va avoir lieu. Oui. Mais lui, il a dit qu'il avait dit ça. Oui. Donc, alors est-ce que... Attends, lui, il a dit qu'il avait dit ça. Est-ce que vous avez... Non, je suis pas sûr. Après, je sais pas. Est-ce que vous avez des déclarations du joueur qui a dit, en fait, moi... J'ai pas dit singe, mais j'ai dit maricone. Voilà. Donc c'est un environnement. Non, je croyais, excuse-moi Étienne, je croyais que c'était officiel. C'est pour ça que moi je dis ça. Je croyais que c'était. De mon point de vue, c'est pas officiel. D'accord. Rui Costa, le président de Benfica, Bresciani n'est pas raciste et je ne laisserai jamais un raciste jouer pour Benfica. Nous avons la confiance en notre joueur. Je serai le premier à le dénoncer si Bresciani était raciste. La stratégie du Benfica, illustrée par quelques petites vidéos qui ont fleuré sur le compte Twitter, Instagram, enfin les réseaux sociaux de Benfica. C'est une vidéo mise en ligne il y a 2 jours. Le tournage avait été il y a une semaine, soit avant le match aller. Vous allez voir on voit un jeune fan du Benfica signé avec notamment, il y a Rui Costa, puis il y a des joueurs, ça va s'accélérer, c'est un peu clippé. La stratégie, franchement, c'est un peu balourd, non? J'ai souvent entendu des racistes dire j'ai des amis noirs. Donc Moi, j'ai lu une interview de Luque Bacchio, qui est, on l'a. Voilà, qui est quand même un peu sceptique. Ouais. On l'a, l'attaque belge. Et ça met une petite pierre dans le jardin des avocats de Benfica. Dodi Luque Bacchio, le belge de Benfica, s'est confié, et donc partenaire de Bresciani, écoutez-le, il est francophone, un belge, on y va. Est-ce qu'il a dit ce que les gens disent ou pas, ou est-ce qu'ils abusent? Parce qu'on sait très bien que beaucoup de gens abusent souvent et profitent. Et je me pose des questions, je me dis, est-ce que le Real n'a pas pris ça aussi en leur avantage? C'est possible aussi. Ou est-ce que c'est vraiment vrai? Et finalement, j'espère juste une chose, que c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, je ne peux pas accepter. Moi, je suis contre toute injustice et je pense que toute injustice doit payer les conséquences. Voilà, j'ai une position, on va dire, aujourd'hui où j'aimerais plus de clarté, comme tout le monde, je pense. Et je pense que le club est assez professionnel pour bien réagir face à cette situation.
Étienne, que fait l'UEFA, la commission là, de discipline, d'enquête? Elle enquête, elle a un pouvoir d'enquête, elle s'appuie sur le rapport de l'arbitre, monsieur Le Texier? Bien sûr, il y a une enquête qui est menée, et des questions et des témoignages qui vont être cueillis. Alors, est-ce qu'on a le temps dans ces délais impartis? Je ne pense pas, mais donc, comme je disais, le Benfica peut demander donc, la levée provisoire de la suspension, donc en attendant une décision plus tard. Je n'ai pas le sentiment que ce soit l'envie de l'UEFA. Mais je pense que dans ce dossier, Benfica, il se serait grandi en prenant une autre attitude depuis le début de cette affaire, sans accabler le joueur, parce que c'est peut-être pas forcément ce qu'il doit faire immédiatement, avant d'avoir tous les éléments, mais au moins de l'écarter, de dire on veut le protéger maintenant face à cette tourmente, mais tout ce qui est en train de se passer maintenant, franchement, salit un petit peu l'image de Benfica. Pour répondre à la question du thème de ce soir, quand même, il y a une volonté, non pas de pourrir de la part de Mourinho, mais de faire du Mourinho, c'est-à-dire rentrer dans la provocation. Pendant ce temps-là, on ne parle pas du match, on ne parle pas des enjeux sportifs du match. Et peut-être que lui, de son côté, il peut motiver ses joueurs. On n'est pas aimé, parce que forcément, on parle quoi? De Prestiani? Que de Prestiani. Mais il y a le règlement, il y a l'esprit. Et l'esprit, c'était qu'ils ne viennent pas. Aujourd'hui, José Mourinho a zappé le point presse, laissant son adjoint... aller contre l'esprit, ce que fait Mourinho. Laissant son adjoint João Tralao devant nos confrères. Première question de nos confrères, pourquoi José Mourinho est absent? La réponse, parce qu'il est suspendu. Il faut poser la question à Mourinho. Non, la suspension pouvait lui permettre, ne lui interdisait pas des conférences de presse. Lors du dernier match de championnat, il a dit qu'il avait été particulièrement touché par tout ce qui était arrivé. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. A tout de suite. L'affaire Prestiani et on va dire la stratégie de communication de Benfica qui nous fait parler. On prend la machine à remonter le temps, c'était vendredi, Vincent Kompany, puisqu'il y a un sujet sur le racisme et les agissements de Prestiani, en tout cas ce fait d'actualité. Kompany, Vincent de son prénom, a marqué cette actualité de son intelligence et de sa hauteur de vue. Il est revenu sur quelqu'un qui prend cher actuellement, c'est l'entraîneur de Benfica, José Mourinho. Regardez-le, on va dire démonter les argumentaires de Mourinho un à un. C'est brillantissime. So after the game, you have the leader of an organization, Jose Mourinho, who uses who attacks the character of Vinicius Jr. by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake. And it's something that we should not accept. So I'm very clear on that. On top of it, he mentions the name of Eusebio to say that Benfica cannot be racist because the best player in the history of Benfica is Eusebio. You know what black players had to go through in the 1960s? Was he there to travel with Eusebio every away game? When he went to every place in Europe? Probably at the time, because my dad is a black person from the 1960s also who made his way. Probably at the time, the only option they had is to be quiet and to say nothing and to be above it and to be 10 times better, to get a little bit of credit and people say, actually, he's good. That's Eusebio's life, probably. And today to use his name to make a point about Vini Jr., who's actually finally in a situation where he can say something about it. There's a lot of players who play in different leagues still in Europe who don't have a voice. There's players today in Hungary, in Bulgaria, in Serbia. If something happens to them and they are black players, they have zero chance to have any kind of support. Vini Jr. at least is in a situation where a lot of people have made it possible for him to take this moment. Guillaume, je crois que ce passage et ce morceau-là, vous avez c'est exceptionnel. marqué. Toute l'interview, elle est incroyable. 12 minutes. Hein. Ouais. C'est précis, c'est clair. C'est calme. C'est calme. Ah oui, c'est calme. C'est calme. Énormément cultivé. Et puis qui démonte tous les arguments de communication de Benfica qui sont quasiment nauséabonds depuis le coup de sifflet final. Franchement, je veux pas en rajouter, c'est énorme. Voilà, c'est une leçon c'est une magnifique leçon de choses. C'est calme et posé. Il s'y connaît parfaitement. Il a vu à quel point ils ont allumé des contre-feux en fait. Alors le problème du soir, c'est pas qu'il y ait un mec qui insulte, c'est qu'il y a un mec qui célèbre ses buts.
Nous, on est marqué par Eusebio, notre plus grand joueur. Vous savez bien qu'il était noir, donc on voit pas comment on pourrait être raciste. Encore une fois, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Mon histoire s'est construite avec un noir. On a des arguments qui sont, je sais pas, les racistes des années 80 faisaient ça, quoi. Ils disaient ça. Donc je pensais qu'au moins les racistes avaient évolué, mais ils ont toujours les mêmes arguments. Le Pen disait ça, par exemple. Tous, dans son jardin à Saint-Cloud, en disant qu'il avait une. Les employés noirs. On a fait des débats également sur. Sur ce fait d'actualité, en disant Prestiani, finalement, il s'est couvert la bouche et c'est difficile, finalement, de condamner quelqu'un. On n'a pas la preuve. Là encore, on va écouter Vincent Compagnie, qui était très certainement comme nous, qui a vu cette scène à la télé, écouter sa lecture de ce fait d'actualité en tant que simple téléspectateur, finalement. What happens on the pitch for me, you have Vinny Jr., who, when you watch the action itself, his reaction cannot be faked. You can see it. His reaction is an emotional reaction. I don't see any benefit for him to go to the referee and put all this misery on his shoulders. There is absolutely no reason for Vinny Jr. to go and do this. And he does it, and when he does it, I think in his mind, he's doing it more because it's the right thing to do in that moment. So he goes and does it, and next to him you have Kylian Mbappe, who normally always stays quite diplomatic and on every side, and Kylian Mbappe is really clear about what he heard and what he saw, and is even more clear after the game when he speaks about it. Etienne. Moi, je rajouterais aussi François Le Texier, l'arbitre du match, parce qu'il y a eu combien de matchs où vous avez un joueur qui vient voir l'arbitre comme ça, qui dit « mais voilà, lui il m'a dit ça » et tout, et on voit l'arbitre dire « ok, peut-être, mais bon, voilà, le jeu va reprendre, moi de manière à ce moment-là, je peux rien faire ». Non, il peut faire quelque chose, il l'a fait, il a le crédit d'être considéré, même s'il n'est pas toujours très apprécié en France, comme le meilleur arbitre du monde. On l'a dit depuis la semaine dernière. Il a pris ses responsabilités, et il a aussi, lui, créé ce moment-là. Il a vraiment bien géré la situation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais pour lancer le protocole antiracisme, c'est qu'il considère, lui, qu'il y a eu un acte raciste qui a été fait. Sinon, il ne le lancerait pas. Et quand vous lisez le règlement UEFA sur le protocole antiracisme, en fait, c'est une dizaine de minutes d'interruption afin de mettre un terme à ces éventuels agissements racistes. Et il a pas calmé la situation, mais c'était impossible de calmer la situation. On avait un stade avec il y avait 60 000 personnes qui insultaient Vinicius. Je ne sais pas ce qu'il lui disait, mais je savais qu'il l'insultait. Et on a cet arbitre qui, franchement, reste un sang-froid à toute épreuve et fait respecter un protocole assez inhabituel. Je vous rappelle que vous étiez au stade ce soir-là. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Compagnie, c'est que Vinicius, il a une réaction où il entend quelque chose. Spontané. Forcément, un truc qui va pas. Quoi. Qui le fait dégoupiller. Totalement. Dégoupiller et qui va voir l'arbitre. Très bonne réaction. Mais après, moi, j'ai un truc qu'on n'est pas revenu dessus. Il dit, et Kylian Mbappé, parce qu'on a vu les images du moment. On les a vues ensemble. Kamavinga est 2 mètres derrière, il ne réagit pas. Donc, sûrement qu'il était trop loin pour entendre. Et il y a Mbappé qui est à 7, 8, voire 10 mètres. Donc d'être venu face caméra à la fin du match, dire il l'a dit 5 fois, c'est faux ça. Ça c'est un mensonge. Mais c'est pas possible de l'avoir entendu. Parce que quand ils se parlent tous les deux... Non mais attends, juste fini. Quand Vinicius parle avec l'Argentin, c'est instantané. Quoi. Dès qu'il fait ça et qu'il entend le truc, il part. Donc c'est pas possible qu'il ait entendu 5 fois en fait. Ça c'est pas important. Qu'il a 8 mètres. Mais si, c'est important. Non, c'est un parce que tu viens de dire en fait un truc à la télé, face caméra, en train de mentir à tout le monde. En fait. Non, il faut pas. C'est pas vrai. Non, mais c'est un figurant dans l'histoire Mbappé. Mais non, c'est pas un figurant parce que là, c'est un témoin là. Là, il devient témoin s'il dit que je l'ai entendu 5 fois. Ce qui compte, c'est la réaction de Vinicius. Il faut pas. Il faut pas inverser. C'est ce que je viens de dire en fait. Inverser le truc. C'est ce que je viens de dire. Ce qui compte, c'est ça. Parce que. Mais non, c'est important ça parce qu'il devient témoin de la situation. Essaye de faire passer le problème comme si le problème venait de Vinicius. Et ça, célébration le problème et c'est pas les insultes racistes. Il viendra. Je suis en train de dire. Pareil, on inverse les victimes dans le racisme. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, mais je sais bien que c'est pas ce que je veux dire. Que Vinicius dise ça. Tu te focalises sur un aspect annexe qui n'a pas d'importance. C'est pas un aspect annexe parce que ça devient un témoin là. Il deviendra témoin s'il est interrogé par la commission de discipline. Moi, sur l'image que l'on voit, parce que juste je parle de ce qu'on a vu.
Quand tu es à 8-9 mètres et que l'instant. Non, mais je répète, l'instant avec. Eh oui, mais bon, c'est important quand même, parce que là, on a l'impression que c'est juste Mbappé, il est venu. Il a dit 5 fois, il a dit, et puis c'est comme si c'était normal. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ce qui est important. Ce n'est pas possible. Tu peux pas dire que c'est un mensonge. Tu peux pas dire que c'est un mensonge. Vous avez vu les images? Oui, mais tu peux pas dire que c'est un mensonge. Comment il fait? T'as aucune preuve pour dire que c'est un mensonge. Mais ça, tu supputes. Mais surtout qu'en plus, dans la réaction de Vinicius, Mbappé ne bouge pas. On a regardé les images ensemble. Si tu entends ça, tu réagis comme Vinicius. Non? Je sais pas, moi, dans l'instant où Vinicius va voir monsieur je ne sais pas, Vinicius t'entend. Vous ne savez pas, mais vous dites que c'est... Mais tu ne peux pas dire que c'est un mensonge. Tu ne peux pas dire que c'est un mensonge. Tu ne peux pas dire que Mbappé ment. J'ai vu sur les images, je ne le vois pas réagir, je ne vois rien faire en fait. Tu vois pas toute la scène. Le moment de la scène. Mais si, on voit tout. Non, on voit tous les 3 joueurs dont je parle. Pardon, on les a vus ensemble. On a le témoignage de Kylian Mbappé après la rencontre. Et moi, en fait, ce qui me manque, c'est la temporalité des 5 fois où il l'a prononcé. Là, moi, j'arrive pas à savoir parce qu'ils se sont beaucoup chauffés avec Prestiani, Mbappé et Prestiani. Et donc, lui dit ça et Mbappé ne réagit pas donc. Ça, je sais pas. Ouais, mais il n'a pas activé le protocole. Mais, et puis Vinicius l'entend une fois, il réagit direct. Voilà. Et Mbappé l'a entendu 5 fois, il bouge pas en fait. Comme il l'entend. Mais après, moi, je sais pas. Ah d'accord. Mais non, mais... Bon, Mbappé a entendu ça. Alors. Mais non, mais on ne dit pas ça. Je ne sais pas s'il a entendu. Regardez les images. Mais tu ne peux pas dire qu'il ne l'a pas entendu. Voilà. Et Chouameni et d'autres joueurs, on ne peut pas. Voilà. Mes amis, j'avais juste du Vincent Kompany. Non, mais on n'a pas raison. Mais tu as peut-être raison, mais aujourd'hui, on n'a aucun élément probant qui dise que Mbappé a menti, ou même que Vinicius... Et puis tu le diras si peut-être qu'il n'a pas tort. Comment? Tu regarderas les images que j'ai vues. Mais oui, mais moi je suis journaliste, donc moi je ne peux pas dire ça, qu'il a menti ou pas menti. Je ne sais pas. Je ne suis pas sur place, je ne sais pas. Voilà. Et ça aurait été n'importe quel joueur, j'aurais dit exactement la même chose. Vincent Kompany à présent, qui veut et qui donne peut-être une chance à Gianluca Prestiani de sortir de cette affaire par le haut. Parce que dès ce fait d'actualité, on a demandé une condamnation, on a rappelé le barème, les 10 matchs de suspension. Écoutez ce que nous propose Vincent Kompany, c'est inattendu et c'est une nouvelle fois brillant. My dream is that at the end of the situation, if it is true that the player from Benfica said something as bad as what he said, I would love a situation where there's still a room where somebody can apologize and say, I'm sorry, I made a mistake. Voilà. Vincent Kompany. Mais ça, il aurait dû le faire. C'est trop tard maintenant. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. En justice, c'est pas trop tard de dire pardon, je regrette, j'ai fait une connerie. Quand il dit finalement, parce qu'il reconnaît finalement. Il semblerait reconnaître, selon la défense mise en place par Benfica, qui est hallucinante, avoir prononcé des insultes donc à caractère homophobe, ce qui est guère mieux. Il vient pas pour dire qu'il a fait une erreur, quoi. Il vient pas pour s'excuser. Ouais, mais il n'est pas beaucoup aidé par son club parce que, franchement, ne pas comprendre aujourd'hui que ce joueur-là, de toute façon, il va être suspendu par l'UEFA, au moins 10 matchs. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien, c'est une évidence. C'est une certitude pour toi? Pour moi, c'est une certitude qu'il va prendre une suspension. Mais son club, vous pensez que ce jeune joueur-là, il va être capable de se remettre de ça? Il n'essaie pas d'en sortir d'une manière ou d'une autre. En effet, comme le dit Kompany, par exemple, des excuses en disant, voilà, j'ai dit une énorme connerie, c'était raciste, je le regrette, je demande à Vinicius de m'excuser, ce que Vinicius aurait fini par faire, et il prenait sa suspension, et il était quelqu'un qui avait essayé de sortir de cette histoire d'une manière ou d'une autre. Là, enfermé dans cette histoire, lui, il va être condamné par l'UEFA et il sera condamné par les autres joueurs de foot, il sera condamné par le public qui ne verra plus que ça de lui. Il est déjà condamné. Il y a un excellent papier à lire dans l'équipe signé José Barroso et Romain Lafont sur la sociologie argentine et l'historique des joueurs argentins avec leurs insultes racistes.